Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 23 mars. Les larmes de Zlatan Ibrahimovic. C'est extrêmement rare, mais l'attaquant suédois a fendu l'armure lors de la conférence de presse organisée pour son retour en sélection suédoise. C'est au moment où un journaliste lui a parlé de sa famille et de son dernier fils que l'attaquant de l'AC Milan a laissé couler quelques larmes sur son visage, reconnaissant que la tristesse de ce dernier au moment de son départ l'avait bouleversé. Ibrahimovic en a dit plus ensuite à un média de son pays. Cette période m'éloigne de ma famille et ce n'est pas une chose facile. Si vous avez deux enfants qui pleurent chaque fois que vous les quittez, c'est un peu difficile. Je suis humain, même si je suis Superman, a lâché l'ancien Parisien. L'affaire Pierre Ménez fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Victime de graves accusations après la diffusion sur Canal+ d'un documentaire sur la difficulté des femmes à s'imposer dans le milieu du journalisme sportif, parfois macho et sexiste, Pierre Ménez est venu s'exprimer sur C8. Tout est parti d'un choix de Canal+ de couper au montage une séquence dans laquelle le journaliste répondait à Marie Portolano, qui l'accusait d'avoir soulevé sa jupe sur le plateau du Canal Football Club il y a quelques années. Beaucoup y ont vu une volonté de protéger le chroniqueur vedette de la chaîne. Sur les réseaux sociaux, d'autres séquences sont remontées sur le comportement parfois déplacé du journaliste. Je suis connu, je suis clivant, je suis le chroniqueur numéro 1 de l'émission numéro 1 sur le foot, je suis l'homme à abattre. Après, je ne l'ai peut-être pas volé, quelque part je le mérite un peu parce que les images sont aujourd'hui choquantes, a reconnu Pierre Ménez. Les infos et rumeurs du mercato, les coulisses du retour manqué de Neymar au Barça. Pour son premier entretien depuis son départ du club catalan, Eric Abidal est revenu sur ce fameux mercato estival 2019. À l'époque, le Brésilien voulait revenir au Barça. L'ancien directeur sportif Blaugrana a expliqué que l'opération n'a pas pu se faire à cause du transfert d'Antoine Griezmann réalisé quelques semaines auparavant. Le président de l'époque, Josep Bartomeu, avait privilégié la venue du champion du monde. L'autre raison qui a fait capoter l'opération, c'est la bataille judiciaire entre la star brésilienne et le club catalan. Alors que Marco Rose rejoindra le Borussia Dortmund en fin de saison, le Borussia Mönchengladbach aurait trouvé un accord avec Xabi Alonso pour lui succéder sur le banc. Plusieurs sources confirment que l'opération est bouclée, même si rien n'est officiel pour le moment. Les infos en bref, en tant que taulier de l'équipe de France et coéquipier de Karim Benzema en club, Raphaël Varane n'a pas échappé à une question sur l'absence depuis 2015 de l'attaquant merengue en bleu. Sujet très délicat. Résultat, Varane, qui n'est pas vraiment du genre à faire des vagues, a botté en touche. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de Karim en sélection ou pas, je joue avec lui depuis 10 ans à Madrid. On a gagné 4 Ligues des Champions ensemble, je suis avec le sélectionneur depuis 8 ans, moi je n'ai pas envie de m'exprimer sur le sujet, a lâché le champion du monde devant les médias. Les excuses d'Erling Haaland, lui aussi présent en conférence de presse dans le cadre du rassemblement de la Norvège en vue des premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2022. L'attaquant de Dortmund a fait son mea culpa après avoir jeté son maillot en direction du défenseur espagnol Jorge Meré, qui lui avait demandé à l'issue du match entre Cologne et le club de la Ruhr. Un geste d'humeur qui a beaucoup fait parler en Allemagne. Le chambrage de Lucas Hernandez envers Antoine Griezmann. Lors d'un entretien accordé à l'équipe, le défenseur du Bayern a expliqué n'avoir jamais douté, malgré quelques passages difficiles depuis son arrivée en Bavière. Il a surtout chambré ensuite son coéquipier en sélection et ami dans la vie à propos de l'élimination du Barça contre le PSG. Des conseils, Grisou ne va pas pouvoir m'en donner beaucoup vu ce qu'ils ont pris contre Paris au Camp Nou, a lâché le champion du monde au moment d'aborder la double confrontation à venir entre le club parisien et le Bayern en Ligue des Champions. Les sanctions sont tombées, accusé d'avoir organisé ou joué un rôle majeur dans l'attaque de la commanderie le 30 janvier dernier. 5 leaders de groupes de supporters ont été jugés par le tribunal correctionnel de Marseille. 4 ont été reconnus coupables, 3 ont écopé de peine de prison ferme avec des aménagements et 1 a été relaxé. La mésaventure assez hallucinante d'Eric Choupo-Moting qui ne jouera pas avec l'équipe du Cameroun lors des matchs contre le Cap-Vert et le Rwanda. Le joueur a bien été convoqué, mais la fédération camerounaise s'est tout simplement trompée d'adresse en lui envoyant un mail, ce qui va le priver de ses matchs internationaux. Enfin, à peine sorti et déjà décrié, le nouveau maillot de la sélection argentine a reçu un accueil très froid sur les réseaux sociaux. En cause, un aspect bleu camouflage qui a heurté les puristes de l'Albi Céleste. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à Kylian Mbappé, auteur dimanche de son 100e but en Ligue 1 à seulement 22 ans. Le quotidien sportif évoque également le marché des transferts avec le possible départ d'Hugo Lloris pour Manchester United cet été. Le Lillois Mike Maignan pourrait lui succéder à Tottenham. En Espagne, le Mundo Deportivo détaille les forces offensives du Barça cette saison. Le club Blaugrana a franchi la barre des 100 buts inscrits depuis le début de l'exercice 2020-2021, toutes compétitions confondues, le tout avec 19 buteurs différents dans l'effectif. Le chiffre 100 mis à l'honneur également par le journal Sport ce mardi,
mais pour une autre raison. Il reste en effet à 100 jours avant la fin du contrat de Lionel Messi au FC Barcelone. L'Argentin va devoir prendre une décision dans les prochaines semaines pour son avenir. Et en Italie, la Gazette dello Sport évoque la valse possible des entraîneurs dans les prochaines semaines ou à l'issue de la saison. Max Allegri pourrait faire son retour à la Juve en cas de licenciement d'Andrea Pirlo. Maurizio Sarri est lui annoncé avec insistance du côté de la Roma. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.